Père, nous te rendons gloire. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit glorifié. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Car, Père, en ces temps difficiles et mauvais, il est mieux d'être dans ta présence que d'être dans les plaisirs de ce monde. Il est mieux d'être dans ta présence, Père, que de perdre son temps inutilement. Et nous sommes venus ici rassemblés autour de la parole pour écouter quelque chose qui vient de toi. Amen. Nous prions pour que tu puisses bénir la réunion. Parce que c'est toi qui avais déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous prions, Père, que tu viennes nous aider. Chacun de nous a sa requête, chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses besoins. Nous prions que tu répondes aux besoins de tout un chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui a des problèmes, des envoûtements, Père, soit délivré au nom de Jésus. Et que celui qui a des obstacles, Père, que ces obstacles tombent au nom de Jésus. Que les yeux des gens s'ouvrent, Père, aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir la lumière d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Permets que la parole pénètre profondément dans nos cœurs pour nous transformer et pour nous changer. Pour nous changer de l'état de pécheur en fils de Dieu. De l'état, Père éternel, d'aveugle en quelqu'un qui a de la vue, qui peut voir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Bénis la lecture de la parole et l'écoute de la parole, Père. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Donc, nous allons lire la parole de Dieu avant de pouvoir nous asseoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous avons lu la dernière fois Matthieu chapitre 4, le premier verset, du verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Je vais lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Nous allons prendre le deuxième passage. Ça serait dans Éphésiens 4, 12. Éphésiens 4, 12. Je veux dire, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous allons incliner la tête. Père, voici que nous venons de lire la parole. C'est toi qui avais déclaré que la parole est éternelle. Et en elle, il y a la vie. Père, le prophète avait dit qu'une personne ne peut lire la parole. Mais, Père,
Il n'y a que toi qui peux la vérifier. Amen. Nous prions pour que tu la vérifies pour nous, que tu nous donnes l'interprétation, que tu nous donnes la parce que nous sommes venus ici pour apprendre auprès de toi et pour avoir des yeux ouverts au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens m'élever contre toute puissance de distraction, Amen. de confusion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que les esprits des gens soient pris sous contrôle pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de se prier, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, asseyez. Vraiment, j'apprécie beaucoup l'atmosphère qui est vraiment l'atmosphère et vraiment Dieu soit loué. Et ce que de telles atmosphères sont en train de paraître et nous rendons gloire. Parce que le prophète dit que c'est aussi dans l'atmosphère que les enfants de Dieu naissent. Amen. Les enfants de Dieu sont comme des œufs. Quand une poule est en train de couver des œufs, alors cette atmosphère-là peut emmener la naissance ou bien l'éclosion des œufs. Parce que c'est très important. Et la parole de Dieu dit que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est vraiment très difficile de le comprendre. Bien, donc nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Nous étions en train de parler de la marche avec Dieu et là nous sommes en train de parler que nous avons intitulé le combat. Parce que quand nous prenons la décision de marcher avec Dieu, nous livrons maintenant une bataille. Donc ça veut dire que nous mettons, le diable se met contre nous. Donc quand je me suis dit qu'aujourd'hui, dès que j'ai pris la décision de servir Dieu, je dois me rendre compte que j'ai déjà un ennemi qui est contre moi, qui est le diable. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a même des bénédictions, tout est là, mais il y a aussi des persécutions. Et les persécutions, là, ça veut dire quoi? C'est le diable qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce monde, le monde est dominé par le diable. Si je peux le dire, quand nous venons de lire ici, le diable a dit que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Et nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas dit que c'était un mensonge. C'est bel et bien vrai. Donc c'est pourquoi nous sommes ici comme des gens qui sont dans un système et qui ne sont pas du système. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aller contre les vents et contre les marées. Et cela, comme le royaume est du diable, alors il va se lever pour chercher à combattre, parce que vous êtes en train de chercher à lui tenir tête. Bien. Bon, maintenant, nous avons expliqué l'origine du combat, l'origine de la bataille. Donc, quand je veux marcher avec Dieu, je dois être sûr que je vais avoir des obstacles. Ne pensez pas que quand tu es devenu chrétien, ça veut dire que c'est un lit de rose. Si tu ne vois pas de combat dans ta vie chrétienne, ça veut dire que tu as pris un chemin bizarre. Amen. Je vous dis la vérité. Quand tu as pris le vrai chemin, tu vas voir des choses se lever contre toi. Tu vas voir des choses marcher contre toi. Quand tu as vu la lumière, tu vas voir que le diable va faire le tout pour étouffer ce que tu es en train de recevoir ou bien ce que tu as reçu. Tu vas voir des combats. Alors, si tu ne vois pas des combats, tu ne vois rien, tu es en train de marcher, ça veut dire que soit tu es en train de marcher par ta propre philosophie, tu peux aussi avoir une religion, tu peux avoir une philosophie spirituelle ou bien religieuse par laquelle tu es en train de marcher. Mais ici, nous n'enseignons pas la philosophie, nous n'enseignons pas la religion, mais ici nous sommes en train d'enseigner la lumière qui nous a été transmise par Dieu dans ces derniers jours. Amen. Pour le salut de nos âmes. Alors, donc, nous sommes basés sur quelque chose de sûr. Et il ne faut pas baser sa foi sur quelque chose d'éphémère. Vraiment, il faut tester la chose sur laquelle tu es en train de baser ta foi et ta vie éternelle. Il ne faut pas baser sa foi et sa vie éternelle sur des choses de néant, sur des choses qui n'ont pas de fondement, sur des choses qui n'ont pas de base. Parce que la vie, elle est très haute. Et de l'autre côté, le temps que nous allons passer là-bas, il est trop long. Donc il faut vraiment être sûr que tu es en train de marcher sur le bon chemin. Et quand tu as trouvé le chemin, il faut faire le tout de son possible de pouvoir être sûr que tu es en train de marcher sur ce chemin. Parce que tu peux trouver le chemin et ne pas marcher sur le chemin. Trouver le chemin, c'est la grâce de Dieu.
Et tel que vous avez trouvé la grâce de Dieu, vous ne devez pas regarder la grâce de Dieu comme rien. Mais au contraire, nous devons nous battre à travailler pour notre salut, jusqu'à ce que je sois sûr que je suis en train de marcher avec Dieu et je vais avoir le salut à la fin. Alors, donc, le combat, c'est ce que nous aurons toujours. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Vous savez que quand on parle du combat, les gens disent, mais pourquoi ça ne devrait pas être facile? Je m'endors et puis je rentre au ciel. Et nous allons aussi voir pourquoi Dieu a laissé les combats. Parce que les combats aussi sont importants. Voyez-vous, les combats sont importants. Et nous allons aussi voir l'importance de ce combat. Mais ne vous effrayez pas. Parce que le combat là, ce n'est pas nous qui allons le livre. Ce n'est pas nous qui livrons la bataille. C'est Christ qui combat pour nous. Vous l'avez dit la dernière fois. Que nous sommes en train de combattre dans la victoire. Amen. Nous sommes en train de livrer un combat déjà remporté. Amen. Donc, qu'est-ce qui est déjà remporté? La victoire est déjà remportée parce que la tactique que nous avons et les armes que nous avons sont plus puissantes que les armes de l'ennemi. Amen. Donc, nous avons seulement besoin d'emprunter ou bien d'exécuter des tactiques qui nous sont enseignées. Amen. Et d'utiliser les armes qui nous sont données. Alors la victoire, elle est certaine. Mais si nous n'utilisons pas la tactique qui nous a été donnée et les armes qui nous ont été données, on ne peut pas vaincre le diable. En dehors, il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu le diable, c'est Christ. Amen. La philosophie d'un homme ne peut pas vaincre le diable. Tu peux dire que je veux faire le bien, mais tu vas te rendre compte que tu ne feras jamais le bien. Amen. Il y aura toujours quelque part que tu feras le mal. Donc tu ne peux pas compter sur tes propres efforts pour plaire à Dieu. Il faut jamais faire ça. Tu ne peux pas compter sur tes propres efforts pour aller au ciel. Il ne faut jamais faire ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a aussi des gens qui sont déçus parce que quand il vient à l'église, il essaie de faire le bien, ça ne marche pas. Il essaie de faire le bien, ça ne marche pas. À quoi bon continuer à marcher comme ça alors que je n'arrive pas? Si tu te bases sur tes propres efforts, le salut a déjà été raté. Amen. Parce que le combat, on ne le livre pas nous, mais le combat, c'est Christ qui le livre pour nous. Amen. Donc il y a des gens qui sont découragés comme ça. Il essaie, ça ne donne pas. Il essaie, ça ne donne pas. Il se dit, bon, je pense que ce n'est pas mon chemin. J'abandonne pour moi. Je laisse pour moi. Je laisse tomber. Ça, c'est toi qui es en train de combattre. Quand Christ combat pour toi, toi tu es au repos. Amen. Mais si toi tu es troublé, c'est toi qui es en train de chercher à faire quelque chose, sache que tu es déjà vaincu. Tu ne peux pas arriver quelque part. Tu ne peux pas être bon devant Dieu par tes propres efforts. Tu ne peux pas plaire à Dieu par tes propres efforts, par ta pratique. Oh bon, moi je vais plus insulter les gens. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il faut toujours faire le bien. Ce que tu sais de bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas la base de notre salut. Il ne faut pas baser son salut sur tes œuvres. Il ne faut pas baser ton salut sur ta manière de vivre ou bien sur ta manière de faire les choses. Tu te dis que bon, moi je vais essayer de ne pas insulter les gens, je vais essayer de ne pas faire le mal, et voilà, donc je pense que comme je n'ai pas fait le mal, Dieu est avec moi. Ou bien comme j'ai insulté, Dieu m'a abandonné. Beaucoup de gens arrivent là, et nous allons voir que tout ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des trucs inutiles. Parce que Dieu n'est pas dans tes calculs, Dieu n'est pas dans tes pensées philosophiques, Dieu n'est pas dans tes pensées charnelles, mais Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas dans ton raisonnement, il est dans sa parole. Et il faut regarder à ce que la parole dit. C'est tout. Donc le combat, nous l'avons toujours et nous allons l'avoir toujours. Que cela ne puisse pas nous effrayer. Le combat, il est là, mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. Amen. Alors le combat est tellement indispensable parce que les gens peuvent dire, mais pourquoi Dieu ne peut pas nous enlever ça? Que ça soit seulement libre comme ça. Non, c'est vraiment indispensable. Et nous voyons que tous les serviteurs de Dieu, sans exception, ils ont livré des batailles. L'apôtre Paul, quand il a quitté la terre, il a dit, j'ai livré le bon combat. Amen. Et j'ai gardé la foi. Amen. Donc ce n'est pas à cause de toi que Dieu va faire exception. Ça ne peut pas marcher. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu vas passer par le chemin de tout le monde. Amen. Dieu ne fait pas des exceptions pour des gens.
nous allons même voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il est passé par le combat. Dieu n'a pas dit que comme toi tu es mon fils, je vais t'exempter du combat. Non, il est passé par le combat. Et le combat est nécessaire pour un croyant parce que ça le forme. Amen. Un guerrier, on reconnaît un guerrier quand tu le regardes, tu vas voir les traces de combat. Donc tu vas voir les traces de combat. Ça c'est un vrai guerrier. C'est en combattant que nous avons ce qu'on appelle l'expérience. Tu peux entendre parler de quelque chose. Mais quand tu fais la chose, tu la comprends mieux. Amen. On peut te parler de l'électricité, ou quand tu fais ça, tu donnes ceci, tu as la connaissance dans la tête. Mais quand tu rentres dans la pratique, il y a d'autres nuances qui sont là-bas que tu n'as vu. Donc quand tu commences à faire la chose, tu comprends que, donc ici là, tu vas voir quelqu'un qui te dit, bon, au lieu de mettre l'isolant, mets le truc là. Tu dis, oh, mais comment? Mais moi, l'école, à ma femme, il dit, mets le truc là. Je te dis, tu colles ça aussi, ça marche. Tu dis, mais comment? Parce que lui, il a de l'expérience. Lui, il est passé par là. Amen. Donc, ça veut dire que ce qu'on lui a appris à l'école, il a encore creusé. Donc, il a trouvé quelque chose de plus clair et de plus excellent que ce qu'il n'a pas vu à l'école. Donc, l'expérience est toujours importante. Et la parole de Dieu dit, même le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, il a appris par les souffrances qu'il a souffert. Amen. Donc, en réalité, vous savez voir que même un homme sur la terre, il comprend mieux quand il passe par des souffrances. Amen. Quand quelqu'un passe par des souffrances, ça le modèle mieux que quand tu le passes. Si tu dis à quelqu'un, regarde, ne va pas là-bas, tu vas trouver le sida. Il va dire, mais le jour qu'il va trouver le sida, s'il est délié du sida, s'il ne parce qu'il comprend ce que c'est. Il a passé par des moments difficiles, il sait ce que c'est. Donc si tu lui dis, ne pas là-bas, il ne va te dire jamais. Il connaît ce chemin. Parce qu'il ne le connaît pas par la tête, mais il le connaît maintenant par expérience. Il a appris ça. Amen. Voyez-vous? Donc, si Dieu nous disait que vraiment la vie, il nous faisait passer d'abord déjà dans la gloire, il nous dit que bon, il faut garder les bonnes choses là, vous savez que, parce que si vous n'en, ça va être difficile. Mais comme tu es passé par les difficultés, le jour que Christ va te souiller les larmes, tu vas dire Jésus, je ne veux plus jamais. Je ne vais plus jamais te décevoir, jamais. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai été. Je sais que j'ai été minable, j'ai été rien. Mais toi, tu m'as pris de la poussière, tu m'as fait quelque chose. Amen. Les gens comprennent de la poussière. C'est pourquoi Dieu, quand il veut prendre les gens, il ne les prend pas dans les grandes classes là. C'est très difficile. Il va chercher les gens qui sont dans la poussière là-bas. Parce que quand il va le sortir de là-bas, il sera plus reconnaissant que celui qui est déjà dans le Amen. Toi, tu es déjà dans l'opulence, on vient encore te donner l'opulence, mais tu ne vas pas prendre conscience de ce qui est la bonne chose qu'on t'a donné. Or, quand tu viens des difficultés et qu'on te donne ce qui est bon, tu vas bien gérer ça. Amen. Parce que tu sais d'où tu es venu. Donc, c'est pourquoi la manière de Dieu d'éduquer ses enfants, c'est de les faire passer par des épreuves. Amen. C'est le seul moyen. S'il y avait un autre moyen, Dieu pouvait le prendre. Mais même la nature est en train de nous montrer qu'un homme, quand il passe par des épreuves, il est plus formé que quelqu'un qui a seulement une seule chose. Amen. Exact. Parce que celui-là, il a rencontré des choses, il a vécu des choses, il a de l'expérience, il sait donc il peut tenir sa langue en bride. Il peut contrôler son être parce qu'il sait d'où il est passé. Ce qu'il est en train de faire maintenant, il devient une vie. Amen. Ce n'est plus de la théorie. Oh, vous savez la parole qui était au ciel, frère, la parole qui était au ciel, frère. Mais passe d'abord par des épreuves. C'est la parole qui était au ciel, ça aura des effets. Oh mon frère, le ciel, frère, passe d'abord par des épreuves. Quand tu vas parler du ciel, ton témoignage sera authentique. Mais si tu n'es pas passé par des épreuves, ton témoignage est léger. Parce que ce que tu dis, tu ne le sais pas. Tu ne comprends pas de quoi tu parles. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont un témoignage léger. Il est devant vous, il est en train de vous prêcher l'évangile, mais un évangile qu'il a reçu d'une autre personne. Donc il vous prêche l'évangile de quelqu'un d'autre. Il vous prêche l'expérience de quelqu'un d'autre. Frère, vous savez, frère, quand tu seras au ciel, frère, il y aura des visions, frère, il y aura ceci, frère. Ce qu'il est en train de vous prêcher, c'est ce que quelqu'un d'autre lui a inculqué dans la tête. Ce qu'il est en train de vous dire là, c'est ce qu'il a entendu quelque part ailleurs. Ce qu'il est en train de vous prêcher, c'est l'expérience
l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui l'a vu souffrir, qui est devenu bien, tout cela, c'est pas sa propre vie. Mais quand quelqu'un prêche sa propre vie, ça parle plus fort que les paroles. La vie de personne parle plus mieux que son témoignage. Parce que c'est la vie qui transforme. Et une semence se reproduit selon son espèce. Amen. Donc si ce n'est pas un truc vécu, ça ne peut pas aussi produire de la vie. Amen. Oh, bon, vous savez, frère, la théorie, tu ne vas pas voir des vies produire dans les gens. Mais il faut d'abord vivre la chose de toi-même. Quand tu veux parler à quelqu'un de la prière, toi-même sois d'abord un homme de prière. Amen. Ça va produire la prière dans les gens. Amen. Mais si toi-même tu n'es pas un homme de prière, frère, prie frère, toi-même tu ne pries pas, ça ne produira pas selon son espèce. Ça va toujours produire selon ton propre espèce à toi. Donc ça veut dire la faiblesse, la négligence, la paresse et tout ça. C'est ce que tu es en train de prêcher. Même si tu prêches ça fort comment, mais quand ça va rentrer dans la personne là-bas, ça va se transformer en faiblesse, ça va se transformer en paresse. Parce que Amen. La semence que tu es en train de sortir, c'est une semence de faiblesse. Amen. Même si tu l'as masquée par la force, tu l'as masquée par la vie, quand elle va tomber là-bas, c'est toujours de la faiblesse. Amen. Mais si tu vis la chose et que tu la parles, elle va produire la chose que tu as dit. Amen. Parce que dans cette parole-là, il y a ta vie qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas être au-dessus de tes propres paroles. Amen. Tu ne peux pas vivre au-dessus de tes... Donc ta parole, c'est toi. Amen. Et quand tu es en train de prononcer une parole vécue, tu es en train de transmettre à quelqu'un une expérience réelle. Et quand il est en train de recevoir cela, ça va lui donner la vie. Donc si tu n'es pas toi-même sauvé, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi avant de traiter quelque chose de spirituel, il faut d'abord être spirituel. Avant de parler à quelqu'un de Jésus, il faut d'abord avoir rencontré Jésus toi-même. Avant de lui présenter Jésus, parce que le Jésus que tu vas lui présenter, c'est le Jésus qui t'a rencontré. Amen. Sinon tu vas lui présenter un Jésus qu'on t'a prêché. Amen. Tu vas lui parler d'un certain Jésus que toi tu ne connais pas. Oh le Seigneur Jésus, c'est le Père, je ne sais pas, André qui t'a annoncé. Oh bon, c'est le pasteur interne qui t'en a parlé. Le Seigneur Jésus, tu as lu dans la Bible. Mais quand tu l'as rencontré face à face, quand il a touché ton cœur, quand il a touché ta vie, il devient ton Seigneur Jésus. Et quand tu vas le présenter à quelqu'un, ça aura plus de vigueur que si tu parlais d'un Jésus que quelqu'un d'autre a rencontré. Amen. Tous ceux qui ont parlé de Jésus, ils l'ont d'abord rencontré au préalable. Amen. Comme André, je ne sais pas, qui est allé appeler André là, quand il a dit Philippe, c'est parce qu'il a rencontré, voilà, il a rencontré Jésus face à face. Amen. Tu ne peux pas faire devenir quelqu'un un disciple de Jésus si toi-même tu n'es pas d'abord disciple de Jésus. Amen. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Il faut d'abord l'expérimenter. Amen. Il faut d'abord le rencontrer. Amen. C'est ça qui va faire de toi un chrétien solide. Tu sais de quoi tu parles. Amen. Le prophète Branham dit, moi j'aime les gens qui savent de quoi ils parlent. Donc il faut savoir de quoi tu parles. Tu sais que ton Dieu est capable. Et quand tu continues de parler à quelqu'un, frère, il y a la maladie, nous allons prier. Tu as des expériences, ça veut dire que tu as déjà prié et tu as déjà eu des résultats. Alors quand la maladie vient, tu ne paniques pas. Amen. Quand le problème arrive, tu ne paniques pas parce que tu sais sur quoi tu te tiens. Tu connais ton Dieu. Et c'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, c'est le temps où nous devons connaître notre Dieu. Amen. Et tu ne peux pas connaître Dieu par la théorie. Dieu, on le connaît toujours par les expériences. On le connaît toujours par la pratique. On t'a parlé de Jéhovah Rapha, c'est toujours ici dans la tête. Le jour qu'il va te guérir, il sera Jéhovah Rapha. Tu vas comprendre pourquoi on l'appelle Jéhovah Rapha. On t'a parlé d'un Dieu qui est puissant dans le combat. Mais tant qu'il n'y aura pas de combat, tu ne vas pas comprendre pourquoi il est puissant dans le combat. Tu ne comprendras pas. Juste à ce qu'il y ait de preuves. Donc l'épreuve, c'est un moyen pour Dieu de se dévoiler. L'épreuve, c'est un moyen pour toi d'essayer ton Dieu. Amen.
Le prophète dit, avant de faire toutes choses, priez. Amen. Ça veut dire faire intervenir le Tout-Puissant, le puissant dans la bataille. Quel que soit le problème que tu as, fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Ne compte pas sur tes propres efforts. Et il y a une prophétie, il y a une parole, il y a une prédication du prophète qui dit ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ça veut dire qu'en toutes choses, reconnais Dieu. Révèle-lui l'occasion de pouvoir te montrer qu'il est ton Dieu. Dans une situation, Dieu veut prendre le dessus et te montrer qu'il est ton Dieu et qu'il est ton Dieu. C'est un moyen. Donc, on ne doit pas craindre l'épreuve. Donc, l'épreuve, c'est normal pour un croyant. L'épreuve, c'est un moyen de changement pour un croyant. Si Dieu avait trouvé un autre moyen, il nous l'aurait donné. Mais c'est le seul moyen par lequel un être peut être changé. C'est une vie. Tu dois rencontrer des situations face à face. Et il faudrait que tu fasses intervenir Dieu. Alors à ce moment-là, quand tu vas commencer à voir la main de Dieu en train de se manifester, ta foi aussi va grandir. Amen. Tu auras plus de confiance dans le Dieu que tu es en train de prier. Alléluia. Parce que tu dis, oh moi je prie Dieu. Mais le jour qu'il va te répondre avec puissance, à ce moment-là, ta foi va prendre un autre niveau. Amen. Tu auras la foi de prier pour quelqu'un d'autre. Parce que tu as déjà vu la foi. Tu as déjà vu le résultat avec toi-même. Amen. Mais si tu n'as pas encore eu le résultat avec toi, tu vas te dire que la situation est que tu vas présumer. Tu vas dire, mon frère, on va essayer quoi. Tu dis, mon frère, on va prier. Dans ta tête, tu dis, on essaie, frère. Jésus. Si ça marche, c'est bon. Je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a déjà vu Dieu faire quelque chose, dès qu'il y a une situation, tu dis, frère, on va prier. Il sait de quoi il est le résultat. Alléluia. La situation là va partir parce qu'il a déjà l'expérience de faire rentrer Dieu en scène. Et Dieu utilise souvent les gens comme ça. C'est pourquoi Dieu va encore utiliser Élie. Élie, le prophète dit qu'Élie n'avait pas terminé son travail. Il est rentré sans terminer son travail. C'est pourquoi Dieu doit l'utiliser encore. Et Dieu utilise toujours cet esprit. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, c'est emmener Dieu en scène. Amen. L'esprit d'Élie emmène Dieu sur scène. Il demande Dieu. C'est pourquoi Dieu utilise toujours cet esprit-là. Quand il y a l'épreuve, l'esprit d'Élie, c'est un esprit de démonstration. Amen. Dieu utilise toujours cet esprit. Et il aime utiliser ça quand il y a un problème. Quand il veut démontrer Dieu, Dieu utilise cet esprit-là, il le ramène. Parce qu'il fait bien le travail. Donc, une fois que tu as déjà fait la chose, une fois que la chose est déjà arrivée, c'est déjà manifesté, tu sais de quoi tu es en train de parler. Tu sais là où tu es en train de partir. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, ayez des expériences avec Dieu. Amen. Ne même pas que votre vie spirituelle soit une vie inutile ou bien que tu dors tous les jours. Dieu ne t'a jamais parlé. Non, frère, il faut se révolutionner. Amen. Dieu ne sera pas réel pour toi tant qu'il ne fera pas quelque chose de réel pour toi. Amen. Amen. Il sera toujours un Dieu historique. Jésus, il a marché en Galilée. Amen. Il a marché en Galilée. Mais ici, la scène de Galilée n'existe pas. Oh, Jésus a guéri les malades. Oui, c'était là-bas. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui es ici. Le même Jésus, tu dois le ramener. Amen. Et ça, c'est individuel. C'est un effort individuel que tu as besoin de booster jusqu'à ce que ce Dieu-là devienne réel pour toi. Amen. Parce que si tu ne vois pas Dieu pendant que tu es encore vivant, ce n'est pas certain que tu le feras quand tu seras mort. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Le Dieu qui va te récupérer quand tu seras mort, tu dois l'expérimenter quand tu es encore vivant. Amen. Amen. Tu dois faire des expériences. Donc ça veut dire que ce que la parole de Dieu dit, tu dois commencer à les avoir. Quand Dieu dit que si tu pries, je te répondrai, tu dois prier jusqu'à avoir la réponse. Amen. C'est comme ça que tu vas commencer à être sûr. Amen. Si tu n'as pas de réponse, il y a un problème. Et si jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as eu aucune promesse de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Aucune promesse de la parole ne s'est manifestée dans ta vie depuis que tu as cru. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose
chose qui ne va pas. C'est pourquoi la parole que nous prêchons ici, le prophète dit que l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu n'est pas un Dieu historique. Et Dieu n'aime pas être historique dans les vies des gens. Amen. Dieu veut être réel dans les vies des gens. Et c'est un je suis. Dieu, ce n'est pas un j'étais. Ce n'est pas un je serai. Dieu, c'est un je suis. Tout de suite là, je veux travailler. C'est ça que Dieu veut travailler. Alors, nous devons lui laisser l'occasion et la possibilité de travailler. Amen. Il faut lui laisser travailler. Amen. Sans Christ, on ne peut rien faire. Amen. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen. On doit se rendre compte, mes frères, que chaque jour que nous nous lèvons, c'est un combat que nous allons livrer. Amen. Et cette journée-là, il faut la remettre entre les mains de Dieu. Amen. C'est pourquoi les grands vainqueurs, ce sont ceux qui avaient la possibilité et l'occasion de prier les genoux dès le matin. Dès que la journée se lève, ils crient à Dieu. Amen. Et quand la journée va finir, ils crient encore à Dieu. Ce sont des gens qui savent quoi faire. Je vous dis la vérité, c'est une grande bénédiction quand tu sais prier au début. C'est une grande bénédiction parce que le long de la journée, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des tentations, tu vas rencontrer des épreuves. Et il faudrait que tu aies Dieu avec toi. Amen. David dit, dès le matin, oh Dieu, je rappelle ton nom. Donc dès le matin, donc David, c'était sa coutume. David avait des coutumes. C'est pourquoi la Bible dit que celui-ci ne marchait pas selon les coutumes de David, de son père. Parce qu'il avait ses coutumes. Et un chrétien aussi doit avoir ses propres coutumes. Même Jésus avait sa coutume. Quand on parle de la coutume, ce n'est pas la coutume du pays où on dit que bon, il faut faire des pas comme ça. Non, non. Ce n'est pas ce genre de coutume-là. Les coutumes dont nous parlons, ça va être égal habitude. Jésus avait ses habitudes. David avait ses habitudes. Un enfant de Dieu doit avoir des habitudes personnelles pour Dieu. Amen. Un plan de vie chrétienne personnelle qu'il est en train de suivre. Un chrétien doit avoir un plan de vie, un plan de prière personnel, un plan de consécration personnelle. Toi, de toute la journée, tu ne lis jamais la parole, tu ne pries pas. Mais comment tu es quel chrétien? Tu vas vaincre comment? L'amour de Dieu qui est rentré dans ton cœur une fois, ça va sortir. Parce que tu ne pries pas. L'amour de Dieu et la foi, il faut l'entretenir. Paul a dit, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que tu peux aussi perdre la foi. Amen. Donc quand Dieu te transmet la foi, c'est un don de Dieu. On dit que la foi est un don de Dieu. Et tout don de Dieu, ça se gère. Si tu ne le gères pas, tu vas le perdre. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc le combat de Paul, c'était quoi? C'était de garder la foi. Et le combat d'un chrétien, c'est quoi? C'est de garder la foi. Parce que c'est cette foi-là qui va te ressusciter un jour. Amen. Si tu ne descends pas avec la foi, tu ne ressusciteras pas. Amen. Quand tu descends sur la terre, il faut descendre avec la foi de la résurrection. C'est cette foi-là qui va te ramener. Donc quand Paul était en train de descendre sur la terre, il savait que je suis en train de descendre avec la foi. Un homme descend toujours avec quelque chose. Tu vas descendre soit avec l'incrédulité, soit avec la foi. Il y a deux choses qui vont descendre avec toi le jour de ta mort. Tes amis vont pourrir dans la tombe. Tes biens vont rester. Tout ce que tu as fait, ça va rester. Mais le jour que tu vas partir, il y a une chose qu'on ne peut pas t'enlever. C'est la foi ou l'incrédulité. Amen. Amen. Si tu es quelqu'un d'incrédule, tu vas partir avec ton incrédulité. Même si le père, le prêtre vient faire des prières pratiques, je ne sais pas comment, l'incrédulité là, tu vas l'emmener. Amen. Amen. Exact. Si tu es descendu avec la foi, tu vas partir avec ta foi partout où tu pars. Amen. Les portes de ce jour de mort vont s'élever au-dessus de toi. Tu vas dire, porte, élevez mon dos. Parce que le roi de gloire va faire sa rentrée. Qui est le roi de gloire? Jésus-Christ, il est devant moi. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer au ciel parce que tu as la clé de David. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus a la clé de David. Et le prophète dit que la clé de David, là, il porte ça sur ses épaules. Amen. Ce n'est pas une clé qu'on met sur la poche comme ça, dans la poche. Les épaules, le prophète dit que la tête c'est Christ.
Mais quand on dit que le gouvernement repose sur ses épaules, c'est fou. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pas à Christ de manipuler le pouvoir, mais c'est à ses enfants, à son peuple, de manipuler son autorité. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous prononcerez la parole, et la parole là, moi je l'accomplirai. Amen. Il a dit, prononcez la parole, et je l'accomplirai. Donc le pouvoir d'accomplir les choses, de prononcer les choses, est donné à l'Église. Amen. Bravo Seigneur. Christ a la clé de David, mais cette clé-là, qui la manipule? C'est l'épouse. Amen. Parce que le gouvernement est sur l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui domine. Ah. C'est pourquoi il a donné la domination par lui. Il a dit même les démons dominer, la maladie dominer, tout dominer. Amen. C'est l'épouse qui doit faire ça. Alors, si on n'a pas dominé depuis que tu es encore vivant, je ne sais pas, quand tu seras mort, tu seras dominé. Tu ne peux pas. Mais la foi même le troisième épouse se rencontre ici. Amen. Amen. Pour nous, au dernier jour. Le troisième épouse, on l'attrape ici. C'est une forme de foi. C'est pourquoi on vous a dit que, je vous ai dit la dernière fois que la foi a des niveaux. Elle a des degrés. À ton niveau, il y a des choses que tu peux pas opérer. Quand quelqu'un arrive à un degré très élevé, comme est arrivé le prophète Branham, il a commencé à créer. Amen. C'est la foi de la création. Amen. Sa foi a augmenté. Il y a des niveaux de foi. Et ça, il faut s'entraîner. Il faut arriver à commencer à manifester les choses. Parce que la foi, c'est ce qui permet de manifester les choses. La foi, c'est ce qui permet de prendre ce qui est invisible et de le rendre visible. Amen. C'est la foi qui fait le pont là. C'est la foi. Donc il faut avoir le pont de prendre ce qui est invisible, de le manifester de le côté. Alléluia. Tu dois construire le pont. C'est la foi. Amen. Et ça, il me faut, c'est un travail que nous avons à faire. La foi doit grandir, la foi doit croître. Un enfant de Dieu ne parle pas de Dieu, vous savez du matin jusqu'au soir, mais le Dieu que tu parles là, on l'a jamais vu. Un enfant de Dieu demande son Dieu. Amen. C'est ça qui attire les gens. Quand Dieu est démontré, les gens sont frappés par cette vie et se disent d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, mais c'est quoi? Et on se pose des questions. Et ça commence à troubler les gens. On se dit non, celui-là il a Dieu. Ce n'est pas toi de dire, écoutez-moi mes amis, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Les gens vont dire, mais quand Dieu est avec toi, ce n'est pas toi qui vas dire que j'aime Dieu. Les gens vont dire, lui, il a Dieu. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Parce que le monde est en train de mourir. Et chacun de nous a cette responsabilité de démontrer Dieu. Là où tu es en train de vivre, les gens doivent voir qu'il y a Dieu qui est vivant. Mais comment est-ce qu'on va le voir? On va le voir au travers de toi. La parole de Dieu dit que la nature attend avec un ardent soupir et attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc toute la nature compte sur nous. On a besoin de démontrer ce Dieu-là. Il faudrait qu'il devienne visible. Et c'est possible. Nous avons dit que si Dieu, si ce n'était pas possible avec toi, il ne t'aurait pas payé. Et tu n'aurais pas écouté l'évangile, tu n'aurais pas écouté la parole. Donc c'est pour tout le monde. La parole de Dieu dit pour quiconque croit. Il n'est pas dit que pour quiconque, pour tous ceux qui croient sauf toi. Non. Ton nom n'est pas cité là-bas. Donc il dit pour quiconque croit. Quand on dit quiconque, ça veut dire que même toi, quand tu es là, tu peux changer les choses. Tu peux faire bouger les choses. Dieu compte sur toi pour faire bouger les choses, pour faire marcher les choses. Dieu compte sur toi. Amen. Et il veut que tu te prennes en main pour que tu avances. Amen. Il en a besoin. Il a besoin de toi. C'est pourquoi tu es là. Amen. Tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Il sait que quelque part tu vas rencontrer quelqu'un. Et il a besoin que tu puisses l'influencer par ta vie. Il a besoin que tu puisses l'influencer par ta vie. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. On parle trop de Dieu. On a besoin de voir Dieu. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Donc, le combat, c'est ça. Le combat permet aussi de mettre Dieu en action. Et nous allons voir que tout le temps que Dieu a béni quelqu'un,
c'est après un combat. Amen. C'est souvent après une preuve que Dieu est venu bénir quelqu'un. Parce que si on te donne quelque chose que tu n'as pas appris à gérer, tu vas gaspiller ça. Amen. Mais si tu as appris à gérer la chose, tu vas bien gérer. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner quelque chose, il va te former. Il va te former. Si Dieu veut te donner de l'argent, il va te former. La formation là, tu vas comprendre que l'argent, on ne blague pas avec. Amen. Tu vas comprendre que si quelqu'un souffre, il faut l'aider. Deux, parce que toi-même, tu as souffert. Personne ne t'a aidé. Tu as crié, personne ne t'a répondu. Tu as tourné, personne ne t'a. Le jour que Dieu va te bénir, tu seras quelqu'un qui sera miséricordieux. Amen. Parce que tu auras compris ce que c'est une miséricorde. Amen. Donc Dieu souvent ne donne pas les choses pour le plaisir. Donc Dieu donne mal. Non, on donne. Non. Dieu, quand il te donne, il doit te former. Parce que ce qu'il te donne, il veut que ça puisse profiter à beaucoup de gens. Quand Dieu fait quelque chose avec toi, il veut que ça puisse profiter, non pas seulement à toi, mais autour de toi aussi, les gens doivent en profiter. La bénédiction de Dieu est toujours universelle. Amen. Toujours. Parce qu'en te bénissant, il regarde qui va être bénéficiaire de tout ça. Si tu es un égoïste, Dieu ne te bénira pas. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu ne bénit pas les égoïstes. Oh Dieu, donne-moi la voiture. Dieu, donne-moi. Mais qui va rentrer dans la voiture? Tu n'as même pas la pensée que je vais prendre un frère là-bas. Quand tu demandes la voiture là, la pensée même de prendre un frère ne l'a pas. C'est seulement la pensée que quand je vais me mettre là, les gens vont me dire, on va me regarder, le frère là, la voiture est là, il va me faire comme ça. Ah oui, c'est bon. Ah bon. Et puis les gens vont me regarder, je vais faire le brado, je vais m'arrêter là. Les gens vont me respecter. Ah, je vais sortir. Dieu ne te donnera pas la voiture. Amen. Je vous dis la vérité, parce que tu sais, il y a des gens qui prient seulement pour eux. Amen. Dieu bénis-moi, Dieu. Mais pourquoi il doit te bénir? Dieu, je veux que tu me donnes la maison. Oh, il va te donner la maison. Tu vas faire quoi avec la maison? Oh mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ça. C'est bien, il va te donner, mais ça va servir à quoi? Parfois même un frère qui est dans le besoin, tu ne le prendras pas. Tu ne le mettras pas dans ta voiture. Mon frère, comment? Tu vas où? À Total, mon frère, que Dieu te bénisse. Hein? Le frère va loin, il souffre, il est content d'aller à pied. Mais frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu... Oh, mais alléluia, frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi, frère. Toi, tu es parti avec ta voiture. L'égoïsme. Dieu donne-moi l'argent. Bon, tu as même 500 là dans la poche. Frère te dit, ah vraiment frère, je n'ai pas mangé de plaisir. Toi, tu as déjà fait les calculs et tu dis les 500 là, je vais acheter une gabardine. Donc, la veste gabardine là, c'est pour ça les 500 là. Le frère crève de faim. Je lui dis, mon frère, que Dieu te bénisse, frère. On va se reparler demain. Ah, frère, vraiment, je n'ai pas mangé. Frère, vraiment, Dieu est puissant, tu comprends? Crois, frère, crois, frère. Alléluia, au nom de Jésus, tu es parti. Tu vas acheter une gabardine. Oui, je vous dis la vérité, un tel esprit, Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Je vous dis la vérité, tu ne penses pas aux autres. Tu es un égoïste. Évidemment. Tu ne peux pas te bénir. Donc, quand vous avez de telles choses, c'est pourquoi nous avons besoin de lutter, nous avons besoin de combattre. Amen. Amen. Nous avons besoin de remporter la victoire. Et alors, la première personne à lutter contre, c'est nous-mêmes. Donc, nous allons voir les ennemis. L'ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. Amen. C'est la nature charnelle. Ton ennemi, c'est toi-même. Quand tu regardes ton frère, celui-là, il m'a insulté. Moi, je ne l'aime pas. Ce n'est pas lui ton ennemi qui t'a insulté. Si on t'a insulté, c'est qu'il y a eu une cause. Amen. Si toi, tu n'as rien fait, on va t'insulter. Non, non. C'est que tu as fait quelque chose quelque part. Oh, moi, je n'ai rien fait. Oh, tu as fait quelque chose. Je vous dis la vérité. Bon, nous allons prendre, c'est pas sacrilège, nous allons prendre ça, nous allons amener ça au Seigneur. Bon, vous allez dire, oh, Jésus n'a rien fait, on l'a tué, c'est vrai. Mais Jésus, il a démontré Dieu. C'est la jalousie qui a fait qu'on puisse tuer Jésus. Amen. Amen. C'est parce qu'il a démontré Dieu. Et eux, ils ne pouvaient pas le démontrer. Ils ont vu comment lui, il fait, nous, on n'arrive pas. Lui, il gagne des foules, nous, on n'en a pas. Ça fait quoi? La jalousie. On l'a tué. Amen. Bon, maintenant, toi, tu ne fais rien. Tu dis, bon, moi, je n'ai rien fait. C'est vrai, tu n'as rien fait. Mais si on regarde bien, la parole de Dieu dit que nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes nés, nous sommes venus au monde par l'iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose que tu sais que ce n'est pas bon de faire. On a fait ça quand même.
L'iniquité là, c'est Adam et Ève qui avaient fait ça. Donc l'iniquité là nous poursuit jusqu'aujourd'hui. On est toujours coupable. Si tu comptes sur tes propres efforts, tu te dis que bon, moi, tel que je suis là, tu es toujours coupable de quelque part. Donc le premier être à lutter contre, c'est nous-mêmes. Et c'est celui que nous allons essayer de voir, ce côté-là, parce que le diable, nous, est l'ennemi numéro 1. Le prophète dit que c'est Branham lui-même. Et puis il y a un autre ennemi qui est là, c'est Satan. C'est tout. On a que 2 ennemis. C'est toi-même et Satan. Le reste là, ce n'est pas des ennemis. On va appeler ça des instruments. On va les appeler des instruments. Ce n'est pas des ennemis. Vous savez qu'un couteau n'est une bonne image. Si un couteau t'a blessé, tu ne vas pas dire le couteau est mauvais, je vais le casser, tout ça là, je vais le jeter. Et tu vas encore, demain, tu ne peux pas encore l'utiliser pour manger. Amen. Amen. Donc le couteau c'est un instrument. C'est pas quelque chose qui est. Parce qu'il t'a blessé, il est mauvais. Bon, il t'a coupé la nourriture, il est bon. C'est un instrument. Donc, le reste, ce sont des instruments. Alors, notre ennemi, c'est Satan. Et c'est nous-mêmes. Alors, c'est le moi. C'est ça le vrai ennemi. Le moi. Celui qui dit là, moi, c'est lui qui est le vrai ennemi. Et c'est lui que Jésus est venu pour dire qu'il doit mourir. Tant que le moi là ne meurt pas, tu ne peux pas vivre. Parce que le moi là, il est égoïste. Le moi, il aime seulement lui-même. Il a le sens de s'aimer lui-même. Il aime être au-dessus des autres. Quand on parle des autres, il n'est pas content. On doit seulement parler de lui, le moi. Si on ne parle pas de lui, il n'est pas content. Le moi. Si l'autre est élevé, il n'est pas content. Parce que pourquoi lui il est élevé, lui il n'est pas élevé. Le moi, c'est un ennemi dangereux. Alors, nous allons apprendre un peu à lutter contre celui-là. Alors, quand le diable est venu attaquer le Seigneur Jésus-Christ, le prophète a montré qu'il a fait des attaques. Les attaques qu'il a fait, il a attaqué, il y a 3 attaques qu'il a fait. Nous allons le voir si Dieu le permet. Parmi les, entre autres, il y a l'orgueil de la vie. Donc, il a incité l'orgueil dans la vie de Jésus. Il a voulu que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose pour lui-même. Même à la croix, on lui a dit ça. On lui a dit que tu as sauvé les autres. Maintenant, là, toi, tu es à la croix. Sauve-toi toi-même, non? Il descend de la croix. Selon les gens, c'est logique, non? Si tu regardes bien selon la philosophie, tout ça, c'est logique. Si tu as sauvé les autres, sauve-toi. Mais il n'a pas fait ça. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Il a vécu pour les autres. C'est pourquoi Dieu l'a toujours béni. Parce qu'il n'a jamais cherché ses propres intérêts, il a cherché l'intérêt du royaume de Dieu et l'intérêt des autres. Amen. Jésus, quand Jésus est venu, Jésus, son propre moi n'existait pas, il n'avait pas son ego. Jésus faisait toujours la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu sa propre chair, il avait vécu son côté humain. Il a eu les mêmes combats que nous. Parce que son côté humain aussi avait des choses à démonter. C'est un côté humain, il démontait des choses. Mais il l'a maîtrisé. Amen. Son côté humain, il démontait des choses. Il a maîtrisé ça. Il a vaincu son côté humain. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin de vaincre le côté humain. Et de permettre à Dieu de faire le travail. Amen. Si le côté humain continue à grandir, ça veut dire que Dieu en nous va diminuer. Mais si le côté humain diminue, Dieu en nous va grandir. Amen. Et s'il grandit, il va prendre le dessus. Le Dieu dont tu parles là, les gens vont le voir. Amen. Tant que toi tu ne t'effaces pas, Dieu ne se fera pas voir. Parce que toi tu es déjà une très grande montagne, tu es derrière. Mais le jour que toi tu vas baisser comme ça, on va voir celui qui était derrière toi. Amen. Ils vont le voir, il va paraître. Et c'est ça que Dieu est en train de chercher à faire dans les derniers jours. On doit lui laisser le temps de paraître. Alors, nous allons regarder le combat. Donc, nous comprenons que le combat est important. Si tu ne combats pas, tu ne vaincras pas. Et si tu n'arrives pas à vaincre, tu ne seras pas béni. Alors, nous avons défini le combat. Nous avons dit que le combat est une épreuve, est un obstacle. Le combat est une lutte. Le combat, c'est aussi la tentation. Donc quand la tentation vient là, tu vois le truc là, tu peux le faire. Hein? Ça c'est la chair qui est donnée de te pousser comme ça. Mais quand tu arrives à vaincre, ça veut dire que tu as vaincu une épreuve.
tu as vaincu un combat. Il n'y a rien qui soit pour rien. Il y a les enfants de Dieu, nous sommes devenus des négligents. On se dit que ça c'est petit. Donc si ça doit être un combat de Dieu, ça doit être quelque chose de grand. De compte l'épreuve grand, donc ça veut dire que Dieu est là. Mais comme c'est petit comme ça c'est rien. Tu tombes, c'est pas un problème. Tu peux tomber aujourd'hui, demain tu peux me lever. Et ce que c'est comme ça. Le diable n'a besoin que tu lui donnes un petit doigt. S'il arrive à te gagner dans quelque chose de petit, il va continuer à gagner dans les petites choses là jusqu'à ce qu'il va avoir les grandes choses. Donc le prophète dit que ne dites jamais votre premier mensonge. Ça veut dire qu'il faut surveiller même les petites choses. Même quelqu'un qui est en train de parler pour te dire quelque chose, tu dois surveiller. Est-ce que ce qu'il est en train de te dire, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Souvent quand on est dans les discours, donc tu as dit quoi? Donc le truc là, on s'en parle, on ne pense plus, on ne se surveille plus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que soyez prudents comme les serpents. Parce que votre ennemi, le diable, rôde, il cherche qui dévorer. Et il peut utiliser n'importe quel instrument. Alors nous allons parler un peu de la nature, de notre propre nature. Nous allons vraiment que le Seigneur aide, nous allons terminer bientôt. J'avais voulu qu'on puisse un peu lire quelque chose. Donc maintenant, aujourd'hui nous avons dit que nous livrons la plus grande bataille jamais livrée. C'est la plus grande bataille. Aujourd'hui la tentation devient plus grande. L'épreuve devient plus grande. Les gens crient. Il n'y a jamais eu un moment difficile dans toute l'histoire de l'humanité comme aujourd'hui. On a trop de biens, on a trop d'émancipation, mais on a aussi maintenant trop de douleur. Bien qu'on a trop de richesses, maintenant on se dit que bon, on a trop de possibilités. Voici, il y a un computer hier, il n'en avait pas tout cela, mais les difficultés aussi se sont augmentées. Et on se pose même la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe avec ce monde. Donc nous sommes dans un siècle difficile, dans un siècle mauvais, dans un siècle méchant. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé le siècle méchant. Alors, donc nous avons besoin de savoir comment nous devons marcher dans ce jour-ci, comment nous devons vaincre. Je vous dis la vérité, mon frère, si vous marchez par votre propre philosophie, ça veut dire que vous voulez marcher par vous-même. Et un jour, vous allez payer cela. Vous allez perdre votre vie. On a besoin de marcher par la philosophie de Jésus-Christ. Donc la philosophie de la parole. La philosophie de la parole. Tout ce que tu fais, donc tout ce que nous faisons, Dieu a un mot à dire dans tout ce que tu fais. La façon dont tu étudies, il y a une façon que Dieu veut que tu étudies. La façon dont tu te maries, il y a une façon que Dieu veut que tu te maries. La façon dont tu travailles, il y a une façon que Dieu veut que tu travailles. Et c'est sa volonté pour ton travail. Donc bon, moi je fais rien, moi je travaille, je fais ceci. Un jour, nous allons rendre compte de toutes ces choses. Alors c'est le temps où nous avons besoin de nous rabattre auprès de la parole pour savoir un peu qu'est-ce que Dieu veut de moi. Pourquoi il m'a créé? Pourquoi il t'a mis sur la terre ici? Pourquoi il t'a placé ici? Il y a des gens, quand tu es né, les autres sont morts. Les autres sont morts des embryons. Mais toi, tu es en train de continuer. Pourquoi il continue à te garder la vie jusqu'à présent? Dieu a un but dans ta vie. Amen. Il n'est pas créé pour le plaisir de regarder s'il peut te créer. Non, il a un but qu'il veut atteindre avec toi. Et celui qui empêche Dieu d'atteindre ce but-là, c'est toi-même. C'est parce que tu ne veux pas te tourner vers Dieu et considérer ton travail. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tout ce que tu feras dans ta vie, mon frère, même si tu dis que j'ai réussi tout ça, ça ne te donnera pas la paix. Ça ne te donnera pas la paix tant que tu ne feras pas la paix avec Dieu. Amen. Tu auras toujours des problèmes, je vous dis la vérité. Regardez même ceux qui sont riches, Michael Jackson, comment il est mort. Ce sont des gens qui sont très riches, non? Mais si tu n'as pas Dieu, tu vas partir sans la paix. Amen. Tu vas partir avec des tourments ici, et là-bas aussi tu vas avoir des tourments. Mais avec Christ, même si tu n'as rien, tu auras la paix. Amen. Parce que la paix, c'est faire la paix avec Dieu et c'est de faire ce que Dieu a voulu que tu fasses sur la terre. Amen. C'est ça qui va arriver. Mais quand tu ne le fais pas, alors tu as des problèmes. Alors je voudrais lire le prophète. Nous allons lire. Donc nous allons d'abord voir la bataille a commencé. La bataille a commencé dans le jardin d'Éden. La bataille a commencé dans le jardin d'Éden.
Donc c'est là que la bataille avait commencé. Alors, la bataille a commencé là-bas. La bataille sur la terre, je voulais dire, a commencé au jardin d'Éden, mais la vraie bataille a commencé au ciel. Donc la bataille sur la terre a commencé au jardin d'Éden, et le diable, comment est-ce qu'il a attaqué au jardin d'Éden? Le prophète dit qu'il a attaqué dans la pensée. Amen. C'est la pensée humaine qui est le champ de bataille. Amen. Donc là où on est en train de penser, là où je suis en train de prendre la décision, le raisonnement, là où je suis en train de prendre des décisions, c'est là que se passe la plus grande bataille. Donc là-bas, si tu as gagné, gloire au Seigneur. Si tu as perdu, et là-bas, c'est là que Dieu et Satan s'exercent, ils sont en train de s'affronter. Donc il y a quelque chose que Dieu te communique, qu'il est en train de t'inspirer comme pensée. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis d'où viennent tes pensées, tu ne vas pas me le dire. Tu ne vas pas me montrer que les pensées viennent par ici. Quelle direction? Oh, ma pensée est venue comme ça. On va penser venue comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la direction d'où vient ta pensée. Alors, cette pensée-là, il faut savoir la gérer, il faut la regarder, elle vient d'où, elle veut t'emmener où. Chaque pensée a un but. Amen. Quand elle te traverse, elle a un but. Et tu n'as pas besoin de gérer toutes les pensées. Il faut savoir d'où vient cette pensée. Alors, le diable a attaqué l'homme par au jardin d'Éden par cela. Et il lui a inculqué des pensées fausses qui l'ont emmené à désobéir Dieu. Et le prophète dit que Dieu nous place tous sur la même base. S'il a placé Adam et Ève sur la même base, toi aussi tu es placé sur la même base, sur la base du libre choix. Amen. On est tous libres de faire notre propre choix. Et Dieu présente sa parole, le diable présente sa pensée. Et on fait le choix. C'est comme ça que ça se passe toujours. Le diable aime améliorer les choses. Donc c'est ce qu'il a même présenté à Jésus. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, hier avant, on avait dit que tu es un fils de Dieu, il faut le croire. Alors, il vient toujours, il tord la parole. Il veut toujours te donner un raisonnement pour te montrer que même si tu fais ça, ça a un problème. Dieu va te pardonner. C'est ce qu'il a fait à Adam. Il a dit, Dieu a dit réellement, oh non, vous pensez que Dieu vous aime trop bien. Donc si tu fais ça, Dieu va te tuer. Oh, vous êtes seulement à deux, non? Donc, bon, prenons alors. Vous êtes seulement à deux, sur la terre, il y a encore des humains. Non, mais comment? Vous aussi, fais, tu es libre, fais. Dieu, il est miséricordieux, des trucs comme ça. C'est pas un problème, tout ça, des trucs comme ça. Il a compris, oh, donc je pense que Dieu ne va pas tourner. Je pense qu'il peut avoir raison. Vous savez, le raisonnement, c'est ça. Oh, je pense qu'il peut avoir raison. Il dit des choses effectives, il dit des choses vraiment très pertinentes. Alors il a essayé, mais le jour-là, vraiment, il est mort. Dieu les a chassés. Il n'a pas dit que bon, parce que vous seulement tout ça, non. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Amen. Dieu ne regarde pas sa parole. Dieu ne connaît pas tout. Dieu connaît sa parole. Donc il connaît seulement ceux qui obéissent à sa parole. C'est tout. Et le combat se passe toujours dans la tête ici. Donc quand il faut faire le choix entre les choses de Dieu et les choses du monde, c'est là que se passe le combat. La chose monte, ça peut monter dans ton cœur, un sentiment, ça peut monter dans ton esprit, une pensée, et c'est là que se passe le combat. Alors là, si tu es vraiment un chrétien, tu es fort, tu ne vas pas que tu vas dominer cette pensée et tu vas la chasser. Mais si tu n'es pas fort, cette pensée va te dominer. Tu vas aller à l'église et tu dis, reste à la maison, regarde le film. Reste là. Pourquoi tu vas rester à la maison? Alors il y a une communication entre toi. Parce qu'il y a en toi ce qu'on appelle la conscience. La conscience te révèle ce qui est vraiment bien. Il te montre que ce que tu peux faire. Tu le sais, c'est ta conscience qui est tenue de le faire. Mais le diable va utiliser un raisonnement pour faire taire ta conscience. Il va te dire, mais c'est pas un problème, c'est une photographie, c'est pas un problème, après tu pourras faire après. Et quand tu regardes après là, tu le fais plus. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Quand tu regardes, bon, après je le fais, après là tu le fais plus, après là tu le fais plus. Et c'est vraiment difficile. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé gagner. La parole de Dieu dit que si un esprit gagne quelqu'un, la personne là devient un esclave de ses esprits. Ça veut dire que tu vas continuer à le dominer. Parce que la première fois, c'est toi-même qui t'es laissé dominer. Tu pouvais le vaincre. Alors, je vais vous donner quelque chose avant que nous puissions aller à la maison. C'est ça qui va vous permettre de vaincre toutes les mauvaises pensées que nous avons. Amen. La chose qui nous permet de vaincre ces pensées-là, c'est ce qu'on appelle la vie de prière, la vie de consécration.
Quand tu es assez spirituel, tu vas juger les pensées démoniaques. Quand elles vont arriver, tu seras capable de comprendre que cette pensée-là n'est pas de Dieu. Et que tu auras aussi la possibilité de pouvoir éteindre cette influence-là. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas résister à ça. Je vous dis la vérité. La pensée-là va te dominer. Elle va prendre ton cœur, elle va prendre ton esprit. Même si quelqu'un te dit quelque chose, tu comprends bien que c'est bon, tu ne le feras pas. Je vous dis la vérité. Tu ne le feras pas parce que tu es esclave du diable, tu es esclave des démons. Ils ont déjà pris contrôle sur toi. Quand quelqu'un veut te pécher, frère, tu sais que la parole de Dieu dit, tu dis prier. Tu reconnais ça, tu dis que oui, frère. C'est vrai, Dieu, mais tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Parce que tu es sous contrôle. Et comment briser ce contrôle? C'est par la prière. Il faut avoir un plan de prière. Il faut prier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit de prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais la tentation, elle vient par où? Ici. C'est dans le cœur que se passe la tentation. Donc quelqu'un qui a une vie de prière, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui peut résister. C'est quelqu'un qui peut lutter. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire. Mais si quelqu'un n'a pas de vie de prière, les pensées vont vous dominer. Parce qu'un être humain n'est pas plus fort qu'un démon. Par définition. Amen. La parole dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc si tu comptes sur ta propre chair, sur tes propres forces, pour chercher à lutter contre Satan, oh bon, moi je vais être radical, je vais voir la pensée, la série de Dieu, elle n'est pas de Dieu, je peux comprendre. Tu vas tomber, un jour tu vas faire le mal avec ce raisonnement-là. On ne le fait pas comme ça. Il faut marcher par la prière. La force pour vaincre ne vient pas de nous, mais elle nous vient de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les fils de Dieu renouvellent leur force chaque jour. Ils se rajeunissent, ils renouvellent leur force. Donc si quelqu'un n'a pas renouvelé ses forces, ipso facto, tu vas tomber dans la tentation. Tu ne peux pas résister. Parce que le diable est une onction. Dieu aussi est une onction. Onction qui veut dire une émanation. Donc c'est une domination, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et si toi tu n'as pas la puissance contraire pour résister à Satan, tu ne peux pas. Il faut avoir la puissance de Dieu. Alors c'est comme ça que si vous rentrez chez vous, vraiment je vous en prie, ayez un plan de prière, ayez une vie de prière. Le matin quand tu te réveilles, fléchis les genoux, remets ta journée entre les mains de Dieu. Et la nuit quand tu as fini ta journée, prie Dieu, dis merci au Seigneur. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir que vous allez passer une vie de victoire. Le Seigneur Jésus va commencer à vous infuser ses pensées à lui. Vous allez avoir de bonnes pensées et vous allez avoir des pensées claires quand vous allez marcher. Vous allez voir que le temps de la journée, quand une mauvaise pensée peut arriver, le Seigneur va t'aider à vaincre ça. Il faut prier. Il ne faut pas compter sur soi. Ne pas prier, c'est être orgueilleux. Et le diable va te pousser à ne pas prier pour que tu puisses compter sur tes propres efforts. Il va te montrer que tu peux faire, tu ne peux rien faire. Donc c'est la vérité. Amen. Priez. Le Seigneur Jésus, s'il y avait un autre moyen, il nous aurait montré ça. Mais il a dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. C'est ce que nous devons faire. Il faut prier. C'est le seul moyen de vaincre. C'est le seul moyen d'être libre. Donc maintenant, prier, c'est là que nous avons besoin de bâtir un plan de prière journalier. Un chrétien doit avoir des heures de prière où il est seul avec Dieu pour retrouver de la force. Si tu ne le fais pas, tu attends seulement le dimanche pour venir à l'église. Le dimanche là, tu ne viendras pas. Parce qu'on t'a déjà vaincu toute la semaine. Tu ne viendras pas, on va t'appeler, non frère, comment frère, je viendrai frère. Il faut qu'on te secoue. Il faut que quelqu'un puisse avoir de l'onction pour te secouer. Sinon, tu ne viendras pas. Parce que toute la semaine, tu n'as pas tenu fort. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est une paix que nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin de l'utiliser. Chaque jour, nous avons des combats et chaque jour, nous avons besoin de fléchir les nuits pour dire Père, conduis-moi. Seigneur, aide-moi. La journée là, je la mets en Seigneur. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez vous dire la vérité. Essayez ça à partir d'aujourd'hui et de demain. Le dimanche prochain, quand vous allez venir ici, vous allez le dire. Amen. Amen. Vous allez voir que votre vie va changer radicalement. Amen. Priez le matin. Priez la nuit et lisez la parole de Dieu. Avant de prier, lisez même un verset. Si tu ne peux pas lire un chapitre, lis au moins même 2 versets de la Bible. Lis.
Et quand tu es un peu libre, écoute les prédications du prophète. Amen. Alors, reviens ici le dimanche prochain. Si tu as encore les mêmes problèmes, alors ça veut dire que moi, je laisse, j'abandonne ici, je ne cache pas. Amen. Je vous dis la vérité. Ou bien Dieu vient. Tu vas voir qu'il y aura un changement radical en toi. Jusqu'à samedi, tu ne seras plus la même personne. Tu vas voir que les choses vont tomber sur toi. Alors, vous allez vous lever et que Dieu vous bénisse. Amen.